Le prochain segment, je pense que 100% des gens devraient l'écouter attentivement parce qu'on va essayer de devenir meilleur individuellement pour présenter nos excuses à quelqu'un. Vous avez certainement déjà entendu, peut-être que vous avez déjà demandé des excuses à quelqu'un, que cette personne-là vous a dit « Je m'excuse, mais je voulais pas te faire de peine » ou « Je m'excuse, mais je pense que j'ai quand même raison » ou encore « Ben là, je m'excuse si tu t'es senti comme ça. Je m'excuse si ce que je t'ai dit, ça t'a fait de la peine. » Pas, je m'excuse de t'avoir dit ça, c'était mal de ma part. Tu sais, des fois, on a beaucoup de misère à se coller sur notre faute quand on présente nos excuses à quelqu'un. Il doit y avoir, Guillaume, une méthode pour présenter nos excuses à quelqu'un et que ce soit fait de manière efficace et sentie. Et là, écoutez, ça peut être, vous avez fait une faute au travail, vous devez vous excuser auprès d'un collègue. Vous avez fait une faute auprès de votre conjoint ou votre conjointe et, disons, pour régler le problème, il faut que quelqu'un s'excuse. Ou encore, c'est la même chose en amitié. Comment on présente nos excuses à quelqu'un? Bon, je vais pas vous faire un protocole, je vais dire parfait, là, mais je vais vous donner quand même quelques indices qui sont, selon moi, très importants. La première chose, on présente pas des excuses uniquement pour diminuer des émotions négatives de part et d'autre. Ça veut dire, il s'agit pas de juste mettre quelque chose sur le tapis, faire comme, OK, là, c'est correct, là, on peut comme arrêter d'y penser sur le moment. Ça, c'est sûr que ça traduit quelque chose qui va être récurrent et ça va revenir. Donc, moi, je ne recommande pas ça, c'est-à-dire diminuer, par exemple, l'anxiété ou la culpabilité. On ne s'excuse pas que pour ça. On s'excuse dans un désir de croissance, c'est-à-dire on veut que nous, personnellement, puis on veut que notre équipe, notre relation grandisse à partir d'un événement. C'est ça le mindset. Donc, si on a ce mindset-là de croissance, ça veut dire qu'il faut apprendre quelque chose et il faut convenir de quelque chose de plus. Donc, quand on s'excuse, c'est relié à un événement, à quelque chose qui est accroché, quelque chose qui nous a déplu, quelque chose qui nous a fait quelque chose. Donc, on veut surtout pas avoir souffert pour rien. Un cerveau veut absolument sortir gagnant de quelque chose. Donc, il faut arriver avec cette espèce d'idée-là, puis créer une conversation avec une mentalité de croissance et d'apprentissage, d'une part. Le moment où, comment on va organiser cette rencontre-là, ou cette discussion-là, c'est super important. Donc, la façon dont tu vas t'excuser, c'est fondamental. Avant de dire les mots, là, qu'est-ce qu'on va dire avant? L'environnement. Moi, je recommande d'être face à face, assis si possible, et pas d'objet entre les deux personnes. Ça va être moins efficace si tu es en mouvement et si on n'est pas face à face ou s'il y a plus d'objets, parce que ça diminue la vulnérabilité. Donc, plus tu augmentes la vulnérabilité, plus ça va être efficace. Donc, moi, je recommande d'être face à face et je demande même d'avoir un dos légèrement penché vers l'avant, c'est-à-dire à ce point-là? Un petit peu moins que 90 degrés. OK, oui. C'est précis, là. Ça peut, c'est rien, là. Je veux dire, vraiment, là, c'est dans mes cours, là, c'est encore 1000 fois plus précis que ça, mais... Ça a vraiment des impacts de le faire comme ça? Oui, absolument. Okay. Une personne qui veut s'excuser et qui a un arc de dos, un angle de dos par rapport aux cuisses quand on est assis de plus 90 degrés, ça va être moins efficace. Donc, ça va être une excuse qui va être beaucoup plus évitante et moins sincère. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Une personne qui dit je te présente mes excuses, penché vers l'arrière, ça marchera pas. C'est vrai, t'as raison. Ça va être c'est pas impossible, mais ça va être modulé par plein de facteurs. Okay. En gros, là, mais on n'a pas beaucoup de temps là. Moi, je vous dirais 90 degrés et moins. Fait donc, il faut s'impliquer vers l'avant au niveau corporel. L'autre chose. On parle souvent de « je m'excuse que t'as eu de la peine », par exemple. Bon. Puis souvent, il y a des gens qui vont dire « il faut pas faire ça parce que ça marche pas, dire « je m'excuse que t'as eu de la peine ». Bon. La première partie de l'excuse verbale au niveau du contenu doit reconnaître une émotion. Donc, si t'as de la peine, il faut que ça soit reconnu. Mettons que j'ai fait quelque chose qui t'a fait de la peine puis je veux m'excuser, il faut que je reconnaisse que tu as eu de la peine. Donc, moi, je suis pour le fait de s'excuser que tu as eu de la peine, mais il faut que, de la façon dont je le dise, que c'est mon comportement qui t'a fait ça. Donc, j'ai rapport avec ta peine. Mettons que tu as volé mon lunch. On va donner ça comme exemple pour que ce soit concret. Par exemple, c'est ça. Je m'excuse, par exemple, que ce que j'ai fait, le fait que j'ai volé ton lunch, ça t'a fait de la peine. Donc, il faut que je relie mon comportement
que je prenne une responsabilité de ce comportement-là et que oui, il y a un lien avec ce que tu ressens. Il faut accepter cette relation-là en premier. Ça ne veut pas dire que la discussion est terminée, mais on peut pas dire je suis tellement désolé que tu n'aies rien compris de ce que j'ai voulu te dire. Tu comprends? Ouais, je là, comprends. il y a une dissociation entre toi, c'est comme ton problème, puis moi, je suis quand même safe. Ça va nous attirer des foudres et c'est très difficile d'avancer là-dedans. Donc, il faut accepter comme, il y a quelque chose que j'ai fait et il y a un lien avec ce que tu t'es senti. Oui, il faut accepter ça. Mais ça peut jamais arrêter là une excuse. Parce que là, ce qu'on s'est dit au début, c'est qu'on veut grandir comme équipe. Mais là, on n'a pas grandi, on a accepté une situation, ce qui est un bon premier pas. La deuxième étape, c'est de dire, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, avant de présenter ses excuses, une personne doit faire un travail personnel sur la compréhension de ce qui s'est passé. Quand on s'excuse, il faut aller cibler quelle chose ou quel comportement précis, selon nous autres, est pas tout à fait approprié ou aurait pu être différent. Alors ça, c'est la partie de la conversation qui est constructive et qui réouvre le dialogue. Donc là, on a placé nos intentions, on a placé l'environnement, la position corporelle est placée, on est dans un bon mindset, on a reconnu l'émotion, puis après ça, il faut aller ensemble dans la compréhension de ce qui s'est passé. Fait que chacun a un bout à faire. Donc, la personne qui présente ses excuses doit avoir fait un travail personnel, doit dire, bon, regarde, à ma compréhension, je pense que ça n'a pas été approprié, tu sais. Puis j'aurais dû telle affaire, puis là, c'est plus clair maintenant, puis c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Bon, il faut préciser un contenu d'excuses. Ça, c'est très important. Et ça, c'est ta contribution. Et puis après ça, l'autre va embarquer là-dedans, va dire, OK, bon, c'est vrai que telle chose. Puis là, ça se peut qu'une personne dise, c'est vrai que moi aussi, j'ai peut-être à m'excuser de mon côté à la lumière de notre discussion. Et là, on est dans une belle zone de croissance. Là, on vient de reconnaître les émotions, on vient reconnaître des responsabilités, on vient préciser des responsabilités. Et là, on vient d'avoir une belle discussion, qui est réellement réparatrice. On a des prises de conscience communes. Puis là, suite à ça, la finale, c'est de dire, OK, à partir de maintenant, voici comment on pourrait faire pour ajuster notre comportement. Et là, on a vraiment quelque chose qui est bien packagé, je peux dire. Comment on fait, Guillaume, pour savoir si on doit s'excuser dans une circonstance? Parce que de plus en plus, on a l'impression qu'on doit s'excuser pour tout puis rien là, dans notre société. Et il y a des fois où on va se dire, Caroline, me semble que j'ai pas à m'excuser pour ça. Il me semble que je comprends pas pourquoi on me demande des excuses pour ça. Comment faire pour savoir quand on doit s'excuser? On peut pas le savoir dans l'absolu, mais il faut se demander. S'il y a quelque chose que j'ai fait de façon inappropriée, je vais l'identifier. Mais si j'en trouve pas, je dis non, je vois pas ce que j'ai fait d'inapproprié. Ben là, il faut en parler à la personne, de dire là, il faut en parler de ce qui s'est passé. Mais moi, je vois pas ce que j'ai fait de pas correct. Moi, je pense pas ça. Fait que, corrige-moi, amène de la lumière peut-être sur un angle que j'ai pas vu, puis ça se peut que la personne fasse ouais, sais-tu quoi, t'as raison, c'est moi. OK, cool, mais là, on le sait qui a fait quoi, qui peut apprendre quoi, puis on vient de l'apprendre ensemble. Mais on se met pas une culpabilité qu'on n'a pas à avoir, mais il faut avoir fait le travail, on a besoin des deux personnes pour contribuer à ça. Et dernière question rapidement, ensuite on va devoir aller à la pause. Quelqu'un qui s'excuse vraisemblablement pas très souvent nous écrit « S'excuser, c'est un signe de faiblesse. Assume tes gestes, c'est tout. » Est-ce que s'excuser, c'est un signe de faiblesse? Absolument pas. Je veux dire que non. C'est impossible d'être parfait. Un humain, c'est en croissance sans arrêt. Il faut toujours apprendre quelque chose. Donc, il faut toujours avoir le goût de s'améliorer. Mais c'est ça l'idée d'une équipe. Donc, des fois, on s'excuse, on est correct, puis on apprend quelque chose. C'est ça de la croissance. Ce n'est absolument pas de la faiblesse.